Salut les amis, c'est parti pour la 3e semaine de la préparation du Grand Trail des Templiers. Après une semaine de régénération, place au travail spécifique. Je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord, merci beaucoup de votre soutien. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont venus. Ça fait énormément plaisir. Vous savez pas à quel point ça m'encourage de continuer. Donc je vais continuer. Bon, s'il n'y avait pas d'abonnés, je continuerai aussi, mais ça fait toujours du bien. Donc n'hésite pas à t'abonner. Viens suivre un peu mes péripéties, les petits conseils que je vais donner, mes doutes, mes échecs, voir à l'intérieur d'une préparation complète, comment ça se prépare dans la tête, dans l'assiette. Là je suis parti sur une séance de, on va appeler ça du fractionné en côte. Fractionné court. Il y aura du fractionné long cette semaine et du fractionné court. Les fractionnés, on va les faire en côte. C'est tout. En ce qui concerne les échauffements de base, la base de la base, je vous suggère dans les liens de la description ou en fin de cette vidéo, ce sera mieux. Je vous suggère la vidéo que j'ai fait sur les 4 ou 5 exercices de base à faire lors d'un échauffement. Si vous faites que du footing, allez, on va pas se mentir, vous faites que du footing, c'est pas forcément nécessaire. Mais quand vous faites du travail spécifique, que ce soit trail ou marathon, enfin prépa trail, prépa marathon, clairement tu fais du fractionné, tu t'échauffes. Tu t'échauffes comme il faut grâce aux 4-5 exercices que je vais donner à la fin de la vidéo. Je vais courir 8 fois 1 minute en côte et récupérer en descente. Ça veut dire qu'il faut d'abord trouver un spot, une côte qui fasse donc au moins 1 minute pour monter selon votre allure. Alors à quoi ça sert? Ça sert à récupérer un peu de vitesse, un peu de dynamisme sur les sentiers vallonnés. J'espère gagner un petit peu au fur et à mesure de la prépa. Retrouver un petit peu de dynamisme, un petit peu de peps. Associer ça avec la PPG que je fais, ça devrait être super. Bon, c'est parti pour les 8 fois 1 minute en côte. J'ai sélectionné une côte qui dure 3 minutes pour mon niveau. Donc 8 fois 1 minute en côte et on récupère en trottinant tranquillement en descente. Une fois arrivé au point de départ, on repart. 8 fois comme ça. Allez, c'est parti. Allez, je vous emmène avec moi pour la 8e. C'est parti. Allez Seb. Quand ça va pas, on termine en marchant. Rythme soutenu. Yes! Bon, j'ai tout donné sur la dernière. Maintenant, retour au calme. Alors franchement, tout seul c'est hard. Les écouteurs, la musique, ça fait du bien. Le mieux c'est vraiment de faire ça en groupe. Parce que personne n'a la même allure. Une fois c'est toi qui seras devant, une fois c'est ton copain. Franchement en groupe c'est beaucoup mieux. Ça franchement tout seul, c'est bon pour le mental aussi quoi, mais... Allez, donc retour au calme. Là je suis à 40 minutes avec l'échauffement et le fractionné. Il me faut 20-30 minutes pour revenir à la maison. Parfait, pas besoin de faire plus. Allez les amis, c'est parti pour la 2e séance running de la semaine. Là je pars sur les 20 minutes d'échauffement, footing. Et après sur 4 fois 6 minutes sur chemin vallonné et puis des petites phases de récupération de 2 à 3 minutes. Voilà, ça demande toujours un peu d'exigence, mais sur 4 semaines c'est vraiment, en tout cas sur une prépa marathon,
J'avais préparé le marathon de Paris, ça s'est pas fait. Sur une prépa marathon, je peux vous dire que c'est vraiment revigorant, tu deviens une machine quoi. Sur 4 semaines, je vais m'amuser à faire des variations courtes sur les séances de côte de début de semaine et plus longues sur les séances de milieu de semaine. Là, fait froid ce matin, enfin fait froid. On arrive sur les premières fraîcheurs de fin d'été, c'est plutôt agréable. Donc il faut se réhabituer à courir en ayant froid au départ. Si tu as froid au départ, c'est mieux parce que si tu sors de chez toi et que tu es bien, tu vas crever de chaud après. J'en ai parlé dans un article sur mon blog courir-et-bien-être.com où j'explique comment s'habiller, comment s'adapter par rapport au temps. Allez, c'est parti. Je vais faire ma 3e série des 4 x 6 minutes. Je profite de la récup pour vous dire, c'est excellent. À la différence d'une prépa marathon, enfin prépa route on va dire. Prépa route, tu te mets dans ton allure, tu cours et tu maintiens. Ici, il faut vraiment s'adapter au terrain. Et c'est vraiment fidèle aux sensations. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus respectueux de votre corps. Si ça va moins bien, vous ralentissez. Si ça monte, vous ralentissez. C'est vraiment excellent. Je crois que j'ai trouvé là mon entraînement préféré, vraiment. Je crois même que prépa route, je vais faire ça. C'est excellent. Si j'avais pensé un jour que faire du fractionné, enfin des sorties plus vite comme ça, en petite série dans les bois, c'était bien, je l'aurais fait tout de suite. Hein. Franchement, essayez, c'est génial. Bon, je vous laisse, il m'en reste une. Ça y est, les 4 x 6 sont finis. C'est vraiment, franchement, c'est top. Et je reviens sur ce type de cadencé là, c'est génial parce que tu dois t'adapter au terrain et dans la tête, quand on fait une course, des fois on n'anticipe pas les montées, et là il faut être relativement humble face à la difficulté parce que à un moment on est un peu sur du plat, à un moment donné ça relance, à un moment donné ça descend et puis ça monte. En fait, c'est ça qui est super intéressant comme travail. C'est qu'en fait, dans ce même cadencé, on travaille différentes plages. Et je pense que sur une grosse course, déjà dans la tête, ça nous prépare à anticiper le fait que même quand c'est dur, eh ben on continue à donner quoi. C'est ce qu'on fait là dans le cadencé. Même quand ça remonte, on envoie, on déroule les jambes. Et c'est excellent. Franchement, essayez ça. C'est excellent. Et puis pour l'état d'esprit, ça met une patate. Allez, maintenant c'est parti, retour au calme, 15-20 minutes. Allez, on est parti pour la 3e séance de la semaine. Alors j'ai pas forcément les jambes pour faire le footing. Alors je me suis dit, au lieu de faire du footing, je vais faire du VTT. La séance là, ça sert à faire du jus. Il n'y a pas que le travail spécifique. Si on fait que du travail spécifique, ça marche pas. Ça a même pour effet inverse. Le travail spécifique, ça doit faire que 30% à 20% de votre préparation. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais sinon ce sera dégressif. Fatigue, voire blessure, voire tu fais pas ta course. Si vous connaissez Eliud Kipchoge, celui qui a réussi à faire le marathon en moins de 2 heures, et bien allez voir ça et vous verrez que lui, il fait pas plus de 30% de travail spécifique dans tout son temps d'entraînement. Et pourtant vous voyez où il est. Hein. Donc oui, il faut faire du jus, du footing, là du VTT plaisir. Moi je pars pour 1h30 de VTT. Alors je vous laisse admirer ce qu'on peut faire en VTT, qu'on ne peut pas forcément faire en course à pied. C'est prendre un peu de vitesse dans les singles. Déjà pour course à pied c'est sympa, mais voilà.
arrive dans les hauteurs de Neufchef. Je sais pas si elles sont là. Ouais, elles sont là. Il y a un parc de biches. Elles sont là. Est-ce qu'elles vont venir me voir? J'ai rien à manger. Je vais essayer de leur donner à manger. Est-ce qu'elles vont venir? Je sais pas si on peut bien les voir. Voilà, c'est un petit parc de biches. Toujours. Trouvez le plaisir dans vos sorties. Alors franchement, cette sortie le lendemain du fractionné me fait un bien fou. C'est vraiment une bonne récupération. Ça permet de garder de l'endurance tout en travaillant sans trop se fatiguer quoi. Ah, c'est vraiment une bonne option. Je suis convaincu. Je suis content d'avoir fait ce choix. Des grands chemins dans les bois et des singles. C'est tout ce qu'on a besoin. On garde l'esprit trail en fait. Ah, le VTT c'est vraiment top. Voilà, retour à la casa maintenant. Parce qu'après c'est douche et travail. Bonjour. Alors, on râle souvent sur les bûcherons qui nous mettent les arbres dans le passage. Mais franchement, si eux ils étaient pas là, eh ben on n'aurait pas des beaux chemins comme ça. Donc ouais, c'est clair que des fois ils laissent tout comme ça nous embête sur 2-3 semaines. Et quand ils nettoient le sentier, bah t'es content quoi. Donc merci aux bûcherons, aux paysans d'entretenir les bois quoi. Et je pense que nous on devrait faire de même parce qu'on les emprunte bien souvent mais on n'est pas souvent là pour les nettoyer. Et ben je pense qu'on devrait aussi de temps en temps aller nettoyer, couper les branches, je sais pas. Participer à ça. Les amis, on est sur la 4e sortie de la semaine. Et donc là c'est du rando trail avec un beau petit groupe. Dans le groupe complet pour la cour des Templiers, on est 1, 2, 3, 4, on est 5. Plus 23 km et demi. Là on marche dans les montées et là on fait tourner les jambes sur le reste. Dans les bois de Vitry, Famec. Alors quoi? Là. À gauche, à droite? À gauche, à droite? Alors descend! C'est la première tout de suite à gauche. Ah, à droite, à gauche. Ah, on descend et à gauche. Ah, la première à gauche. Elle a pas vu, Bon, bah allez, hein. Allez, on y va. On y va, hein. C'est parti, hein. Pas jusqu'au bas, hein. Bah je sais pas, apparemment il y a un petit mur, ça serait bien de le faire. Il reste 700. De toute façon, Templier c'est roulant, hein. Soit 10 ans. J'ai du mal à y croire. Ça sent l'automne. S'en dessus. Les belles glissades, comme quand tu étais gamin. Sauf que quand tu étais gamin, tu te relevais et tu repartais. Là, ça descend vraiment. Ça cogne. Ouais. Allez les gars. Je crois pas qu'il y a un abribus. Allez les gars. Allez, tout est bon. Essaye. On essaye un truc, c'est que quand on court dans une descente avec le dos en arrière comme ça, on se freine beaucoup. Alors que quand on met le corps un peu en avant, d'instinct tu accélères. Et vu que les courses se gagnent en descente et pas en montée, il ne faut pas hésiter à s'entraîner à la descente. On s'entraîne toujours à faire du dénivelé, mais on n'est jamais dans la technique dans la descente.
Là, il y a Didier, il essaye. Je crois qu'il est convaincu. Hier, on devait faire un genre de challenge, tu sais. C'était. Tu devais faire, tu sais, pour 1 minute, le maximum de fond, pour 1 minute, Ah, bien. le maximum de fond, de jambe droite. On devrait se challenger comme ça. Dessus, couché au dos. Alors le mec il filme, celle qui prend la photo. Ah, on continue. La descente. On continue les enchaînements de montée-descente. Allez, allez, allez. Encore 2. Encore 3 fois ça. 18 bornes, tout frais. 18 déjà? Ah ouais, 18. Allez Jeanne. Encore 4 fois celle-là. 4 fois. Bon, dans les montées, il y en a qui courent, il y en a qui marchent. Nous, en tout cas moi, je privilégie les séances de vitesse en côte dans la semaine et les séances rando trail où je marche dans les côtes sur les sorties longues, comme celle-ci qui dure 3 heures ou 4 heures. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font pour courir. Ça fait 2h30 qu'on court. Chapeau. Allez, jeunesse. Allez Jeannette. Ouais, c'est marqué sur son bœuf, bordel. Ouais, c'est marqué fantôme aussi. T'as une borne. T'es fou, toi. Bon, ça y est, on arrive à la fin de la 4e sortie. On est tous en entier. Franchement pas mal. Et du coup, il a fallu enchaîner les montées et les descentes. Les mêmes montées, les mêmes descentes. Aller-retour. C'est bon pour le mental. Et voilà. Sinon, un petit mot sur l'organisation des Templiers. Alors, comme il dit, c'est une organisation en peau de chagrin. Alors on est un peu dans le doute là, parce que la seule course qui a été maintenue sur les 4 ou 5, c'est la nôtre. Mais vraiment, on comprend rien, même eux ils comprennent pas, ils se démènent comme des malades, ils suivent les protocoles comme des fous. Merci beaucoup à vous. Donc encore merci à toute l'organisation. Vous voyez, on lâche pas. Ce petit groupe là, on lâche pas.